Bonjour, voici l'énoncé d'aujourd'hui. Soit pour tout n appartenant à grand N, l'équation En, ln de t égale arc tangente de t plus nπ. Cette équation est d'inconnu t appartenant à R plus étoile. On nous demande de montrer en première question que pour tout n appartenant à grand N, l'équation En admet une unique solution, qu'on notera xn et qui appartient à R plus étoile. En petit 2, on nous demande d'étudier la nature de la série des 1 sur xn. J'allais dire équipe sans n, non, des 1 sur xn, voilà. Savoir si elle est convergente ou divergente, tout simplement. Vous pouvez vous donner allez, une bonne vingtaine de minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et c'est parti, correction. Commençons par montrer que pour tout n appartenant à grand N, cette fameuse équation admet une unique solution, sur R plus étoile. Bon, sans a priori ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, je parle a priori à des gens à partir de la première année, l'histoire de série, on va poser, pour tout n appartenant à grand N, on va poser la fonction fn, soit fn, définie sur R plus étoile, et qui a t associe, eh bien, ln de t, moins arc tangente de t, pardon, moins nπ. Oui, j'ai envie d'appliquer le corollaire du TVI, quoi. Un petit théorème d'existence et d'unicité pour voilà, m'assurer de l'existence et de l'unicité d'une telle solution. Bon, on aurait pu, si on n'avait pas eu l'idée, se dire « Attends, est-ce que je sais la résoudre ?» Bon, je ne crois pas a priori. Bon, qu'est-ce qu'on va dire de Fn? Bon, déjà, Fn est dérivable sur R plus étoile par somme de telles fonctions, de fonctions qui sont toutes dérivables sur R plus étoile. Ok, j'ai mis ln de t moins arc tan de t, pardon, de telle fonction. Ok, bon, quelle est sa dérivée? Pour tout t appartenant à R plus étoile, nous avons que fn' de t est égal à 1 sur t, pardon, 1 sur t moins 1 sur 1 plus t carré, dérivée de arc tangente. Au revoir le moins nπ, il reste plus que ça. Je veux le signe de ce monsieur. Ça nous fait donc du 1 plus t carré moins t sur t facteur de 1 plus t carré. Fn' de t est du signe de 1 plus t carré moins t, toujours sur R plus étoile. C'est pour ça, parce que tout le dénominateur est positif strictement sur R plus étoile. Ok, bon, il me faut le signe de ça. Bon, soit équation du second, enfin polynôme du second degré, fonction polynomiale du second degré, je calcule delta, bon je peux faire ça déjà, méthode 1, la méthode la plus classique. Bon, certains aimeraient mettre une sous forme canonique ou que sais-je, bon, je vais vite, je calcule le delta, donc delta le discriminant de la fonction polynomiale qui est là, donc alors donc là je regarde, c'est du x carré moins x plus 1, mon polynôme, delta égale donc 1 b au carré moins 4 fois 1 fois 1, ça nous fait du moins 3, et c'est strictement négatif. Ok, donc la fonction qui a t associe 1 plus t carré moins t est de signe constant sur R, est en fait strictement positive sur R, et en particulier sur R, donc sur R plus étoile. Pourquoi strictement positive? Je rappelle bien sûr que coefficient dominant, ici, qui est 1 et qui est strictement positif. Ok. Bon, j'aurais pu aussi, si je voulais pas m'embêter à faire ça, j'aurais pu, c'est pas forcément... dans d'autres situations plus compliquées, ça pourrait être bien d'avoir de telles idées, c'est de regarder 1 plus t carré moins t, et de se dire, et de distinguer les cas. Méthode 2, ça serait de se dire, pardon. Ok. Ça serait de se dire, si t plus grand ou égal à 1, t carré moins t, bon, t carré moins t va être plus grand ou égal à 0. Le carré, bon, ça fait t facteur de t moins 1 si vous préférez, et 1 est strictement positif. Donc, à ce moment-là, fn' de t est strictement positif. Et si t appartient à 0 ouvert, 1 ouvert, et bien dans ce cas-là, 1 moins t va être strictement positif, et t carré est strictement positif, donc fn' de t est strictement positif. Ah. Petite disjonction de cas, pas très dure. Bon. Après, bon, là, ici, vu qu'on a... Enfin, je sais que certains sont un peu allergiques aux discriminants, si on peut faire autre chose, on le fait, etc. Bon,
manière, enfin, pour pas grand chose, je vois pas l'intérêt, mais avoir ce genre d'idée dans d'autres situations un peu compliquées, ça peut être sympa. Ok, bon, ok, dérivable, donc là, j'ai que la dérivée de fn est strictement positive sur, pardon, strictement positive, zut, je sais que il n'y a pas de gomme, fn' de t est strictement positive, toujours, ok, donc, fn est strictement croissante. Je me permets ces abréviations que vous ne vous permettez pas sur vos copies, pardon, sur R plus étoile. Ok. De plus, fn est continue, car dérivable. On a dit qu'elle était dérivable plus haut, on a expliqué qu'elle était dérivable plus haut. Sur R plus étoile, le R et le I, le I élevé, pardon, se sont mariés, c'est pas grave, sur R plus étoile. Ok. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Les valeurs, ou plutôt les limites aux bornes. On va regarder la limite en 0 et la limite en plus infini de fn de t. Espérer que 0 soit compris dans l'intervalle ouvert que formeront ces deux limites. Ok. Limite quand t tend vers 0 de fn de t, bon je calcule rapidement, ln de t va tendre vers moins l'infini, moins arctangente de t va tendre vers moins arctangente de 0, par continuité de arctangente en 0, ok, du moins l'infini, du moins arctangente de 0 qui n'est autre que 0 en fait, moins np, dont nous n'oublions pas que c'est une constante, ne vous faites pas avoir en croyant que n tend vers l'infini, et ben je vais avoir moins l'infini. Limite quand t tend vers 0 de fn de t, il n'y a pas grand chose à dire, c'est moins l'infini. Hop là. Et en plus l'infini, limite quand t tend vers plus l'infini de fn de t, bon je rappelle que ln de t tend vers plus l'infini, arctangente de t va tendre vers pi sur 2, donc par somme de limites, limite quand t tend vers plus l'infini de fn de t égale plus l'infini. Peut-être que je rappelle pour mon lecteur, pour mon correcteur, qui se doute bien que je connais mon cours sur arctangente, car limite quand t tend vers plus l'infini de arctan t égale pi sur 2. Pas grand chose à dire à ce niveau-là. Ok. Voilà. Et 0 appartient à mon infini ouvert plus l'infini ouvert. 0, parce que moi je veux trouver une unique solution à l'équation fn de t égale 0 sur R plus étoile. J'ai dit je veux trouver, je veux dire dans le sens, je veux prouver plutôt qu'il existe une unique solution de cette équation sur R plus étoile. Alors, ça y est, c'est fini, d'après le corollaire du TVI. L'équation du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation fn de t égale 0 admet une unique solution dans R plus étoile. Unique solution xn appartenant à R plus étoile. IE, c'est-à-dire que en de 3 petits points admet une unique solution qui est cette fameuse xn dans R plus étoile. Voilà. En c'était ln de t égale arctangente de t plus npi, ce qui revient à dire ln de t moins arctangente de t moins npi égale 0. Voilà. Ok, bon, première question relativement classique. Et je me retrouve, voilà, dans un exo où il y a une histoire de suite implicite de solutions. Voilà. Chaque xn, pour tout n appartenant à grand n, xn est défini comme l'unique solution de l'équation en dans R plus étoile. Ok. D'habitude, ce que nous font faire les exos, c'est les variations de la suite, éventuellement sa limite, etc. Là, bim, tout d'un coup, étudier la nature de la série des 1 sur xn. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Ce qui peut me faire peur, mais c'est pas si inquiétant que ça, en fait. La nature de la série des 1 sur xn, moi, je sais quoi, moi, je connais pas xn directement, mais je peux essayer de le comparer à d'autres gens. Je peux essayer, moi, la première idée qui m'a traversé l'esprit en voyant cet exo, c'est de me dire, bon, je vais comparer ça à enfin, je vais comparer son terme général à des termes généraux de séries usuelles, dont je connais la convergence ou la divergence, et j'avais regardé, par exemple, bon, c'est pas le plus intelligent, il y a plus intelligent à faire que je vous montrerai après, j'avais regardé fn de n carré. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi je sais que fn, dans tous les cas, ça va être l'idée qui va être la même à chaque fois, fn est strictement croissante sur R plus étoile. La limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. Je sais pas du tout si ça ressemble à ça, on s'en fiche. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Il y a un moment où... il y a un moment qui s'appelle xn. Ça, c'est la courbe de fn. Où on va s'annuler. Ok. Et ben, si je calcule fn de quelqu'un, et que je vois que ce fn de quelqu'un est strictement positif,
je pourrais, grâce à la stricte croissance de fn sur r plus étoile, en déduire que ce quelqu'un est strictement plus grand que xn. Et à contrario, si je calcule fn de quelqu'un d'autre, et je vois que ça me donne un résultat strictement négatif, eh bien, je pourrais en déduire, qu'est-ce que je suis en train de faire, pardon, je regarde là, résultat strictement négatif, je pourrais en déduire que ce monsieur est inférieur strictement à xn. Voilà. Ok, bon, bah c'est pour ça, bon, peut-être que, je sais plus si j'avais, la première fois que je l'ai vu, j'ai essayé fn de n, ça n'a pas été concluant, peut-être que j'ai trouvé que fn de n, du coup que fn de n était, bah si, on peut le voir, mais que 1 sur xn, au moins à partir d'un certain rang, était inférieur à 1 sur n, mais ça ne me permettait pas de conclure. La série d'1 sur n étant divergente, je peux rien dire avec mon théorème de comparaison des séries à terme positif. Voilà, je spoil dès maintenant ce que je vais dire. Ok, bah je vais regarder fn de n carré. Pour tout n appartenant à n, grand n, fn, ou à n étoile, puisque je prépare une division après, fn de n carré, et bah c'est tout simplement ln de n au carré, moins arctangente de n au carré, moins npi. Ce qui fait donc 2 ln de n, moins arctangente de n carré, moins npi. Ok. Bon, alors, je vous ai parlé du calcul de ça. Bon, je sais pas calculer ça. Je sais pas savoir, je peux pas à l'œil nu tout de suite vous dire son signe. Mais par contre, je peux regarder la limite en plus infini. Je peux dire que c'est n, bon, je prépare une sorte de... Enfin, je peux parler d'équivalent, je sais pas si à ce stade de la n tout le monde a vu les équivalents, donc voilà, je vais être plus général. N facteur de 2 ln de n sur n, je vais factoriser par n, moins pi, ici, et le moins arctangente de n carré, qui me dérange pas tant que ça, qui va tendre, lui, gentiment, vers pi sur 2. Ok. Donc, bah, par croissance comparée, eh bien, mon fameux 2 ln de n sur n va tendre vers 0 quand n tend vers plus infini, quand n, pardon, tend vers plus l'infini. Pardon, changement de feuille, je sais plus ce que je disais, enfin j'ai ce que j'avais sous les yeux là. Croissance comparée, donc bah, du coup, là je vais avoir une quantité qui tend vers 0, moins pi, ça va tendre vers moins pi. Une quantité qui tend vers moins pi fois une quantité qui tend vers plus l'infini, bah, ça va tendre vers moins l'infini, négatif fois plus l'infini, entre guillemets. Moins arctangente qui est la gentillesse de tendre vers pi sur 2, bon bah tout va bien. Par opération sur les limites, par opération sur les limites, je sais tout simplement que limite quand n tend vers plus l'infini de fn de n carré égale moins l'infini. Ok, moi ce que j'aurais voulu c'est pouvoir comparer n carré à xn. Ouais, bon, bah là je peux déjà dire que donc à partir d'un certain rang, si la limite de ce monsieur c'est moins l'infini, il existe un n0 appartenant à n étoile, j'ai mis n étoile parce que j'avais parlé de ça pour tout n appartenant à n étoile, je prépare voilà, à cause de la division par n ici, tel que pour tout n supérieur ou égal à ce fameux n0, eh bien, fn de n carré, strictement négatif. Autrement dit, fn de n carré, strictement inférieur à fn de xn. Ok. Eh bien, par stricte décroissance, par stricte croissance de fn sur r plus étoile, ce qu'on avait établi au préalable, n carré est inférieur à xn, pour tout n appartenant supérieur ou égal à n0, pardon. Ok. Gardez en tête aussi, oui, que vous voyez là, j'ai désappliqué des deux côtés d'une inégalité le fn, j'ai déshabillé mes deux membres de leur fn. Et gardez en tête que même si l'inégalité avait été large, pour pouvoir désappliquer de la sorte, je dois bien invoquer la stricte croissance et pas la croissance simple. La croissance simple ne suffit pas à désappliquer, elle peut permettre à, enfin je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais j'en profite pour le rappeler, c'est un truc que les gens oublient, a inférieur ou égal à b, et f croissante sur i, bon a et b sont dans i, implique que f de a pardon, est inférieur ou égal à f de b, mais dans l'autre sens, je ne peux pas, juste avec la croissance de f, le dire directement. f de a inférieur ou égal à f de b implique, si je sais que f est strictement croissante, sur i, que a est inférieur ou égal à b. Je prends toujours le même exemple. Pourquoi c'est sûr que ça suffit pas, pourquoi la croissance large ne suffit pas? Si vous me prenez a ici, b ici, et a là, pardon, vous avez une fonction qui fait ça. Cette fonction est bien croissante au sens large, bon là je fais un petit plateau, elle est constante sur ce morceau, elle est croissante au sens large. Vous avez votre f de a et votre f de b qui sont égaux, donc en particulier f de a est bien inférieur ou égal à f de b, donc ça c'est rempli comme condition, mais vous n'avez pas inférieur ou égal à b. Ce que la stricte croissance n'aurait pas permis comme situation. Ok, puis par stricte décroissance, puis par stricte, bon là je fais un peu de zèle, c'est pas grave, mieux trop que pas assez, de la fonction inverse sur r plus étoile,
sur, oula, faut que je m'applique, sur R plus étoile, eh bien 1 sur n carré est strictement supérieur à 1 sur xn. Et je rappelle que xn est positif, 1 sur xn aussi. Ok. Bon bah là je suis très content. Pour tout n, pardon, supérieur ou égal à n0. Mais ça me dérange pas. Or, la série des 1 sur n carré converge, CF Riemann, critère de Riemann, avec alpha qui est égal à 2 et qui est plus grand que 1. La série des 1 sur n puissance alpha converge si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1, ce qui est le cas ici. Donc, par comparaison de séries à terme positif, je me permets des abréviations à outrance, série à terme positif, la série des 1 sur xn converge. Ça ne me dérange pas de démarrer à 0. La convergence de la série ne dépend pas du rang à partir duquel je commence. Que cette inégalité soit valable à partir d'un certain rang ne me dérange pas. Ok, bon, voilà. C'était pas le move le plus efficace, mais j'ai quand même tenu à vous le présenter parce que dans certaines situations, j'aurais pas un move aussi simple que ce que je vais faire là. C'est bien quand même de se rappeler que c'est pas grave si j'ai pas... c'est pas grave de pas avoir la valeur de fn de n carré. Si je sais que fn de n carré tend vers l'infini, c'est bien qu'à partir d'un certain rang, voilà, que je me garde en tête la possibilité d'avoir recours à cette histoire d'à partir d'un certain rang. À partir d'un certain rang, fn de n carré est strictement négatif. Ça me dérangeait pas. Ok, j'aurais pu, au vu de la fonction, je rappelle que pour tout t strictement positif, pour tout n appartenant à grand n, fn de t, on m'a dit que c'était, enfin j'ai dit, l'énoncé m'en a pas parlé, que c'était ln de t moins arctangente de t moins np. Ok. Bon, avec le ln et le np et tout ça, ben, j'aurais très bien pu dire fn de, alors exponentielle de np, ça me fait ln de exponentielle de np, donc np, moins arctangente de exponentielle np, ça c'est moche, ok, certes, je veux bien vous le reconnaître, moins np. Au revoir les np. Il reste moins arctangente de exponentielle np. Alors, bon, exponentielle np, c'est strictement positif. Donc arctangente de exponentielle np, je rappelle que la fonction arctangente est strictement croissante sur R, strictement plus grand que arctangente de 0 qui est 0. Ok. Donc fn pour tout n appartenant à grand n, fn de exponentielle np est strictement inférieur à fn de xn, puis avec la même... donc c'est négatif quoi, pardon, donc là il y a un moins, n'oubliez pas, là, il y a la arctan de exponentielle np strictement positif certes, mais du coup lui c'est moins lui, donc ok. Puis, avec le même argument que tout à l'heure, bon bah, exponentielle np est inférieur à xn, et donc par la stricte décroissance de la fonction inverse sur R plus étoile, cette fois-ci vous avez que 1 sur xn, est inférieur à 1 sur exponentielle np, qui n'est autre que exponentielle de moins np, qui n'est autre que exponentielle de moins pi, puissance n. Avec exponentielle moins pi, strictement positif, et strictement inférieur à 1. Strictement inférieur à exponentielle de 0. Stricte croissance de la fonction exponentielle sur R. Ok. La série géométrique, je leur dis bien, ça, le lecteur comprend que j'ai bien identifié ma série, série des exponentielles de moins np, converge donc, puis par comparaison de SATP, eh bien ma série des 1 sur xn converge. Et effectivement, c'est plus efficace que la première méthode, mais qui a le mérite quand même voilà, d'être là au cas où, dans certaines situations, j'ai pas un calcul aussi simple à faire que ici fn exponentielle np. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.